J'aimerais te parler de 10 commandements du pauvre. Les 10 commandements sont des principes avec lesquels le pauvre marche. C'est comme ça qu'il modèle sa vie. C'est comme ça qu'il réfléchit. C'est comme ça qu'il fait toutes ses actions. Ce sont ces 10 commandements qu'il respecte. Premier commandement du pauvre. La vie ne m'a pas donné de chance. C'est-à-dire, tu ne te blâmeras pas. Tu blâmeras toujours les autres. Il aime rejeter la responsabilité de sa pauvreté chez quelqu'un d'autre. Deuxième commandement du pauvre. Je ne ferai rien. Tu me donneras. Sopeka. Et à Lingala, on a trouvé un meilleur mot pour cela. Matolo. Troisième commandement. C'est trop tard pour moi pour apprendre. S'il faut rentrer dans les études, rentre. Aujourd'hui, tu peux apprendre avec des formations qu'il y a. Il y a tellement de formations maintenant. Formation en management, formation en leadership, formation en petites et moyennes entreprises, formation en agriculture, formation, même plus grave que ça. Il y a des formations sur Internet, il y a des cours gratuits, il y a des formations qui sont, il y a des edX par exemple, qui offrent des formations gratuites sur Internet. Mais toi, tu achètes les mégas, tu entres sur Internet pour regarder la pornographie. Écoute-moi très bien. Lorsque tu commences à prendre la décision de sortir de la pauvreté, l'une des choses par lesquelles on le reconnaîtra, c'est en brisant ses commandements ici. Il faut apprendre de nouvelles compétences, apprendre de nouvelles choses. Fais un cours, va quelque part, apprends l'anglais, apprends le chinois, apprends l'espagnol. Si tu apprends quelque chose, tu seras utile. Il y a des gens, oh moi je suis déjà licencié. Ta licence là depuis que tu as fini, ça t'a donné quoi comme travail? Rien. Pourquoi garder le diplôme là? Bon ma mata quelque part. Mais dis-toi na tangate. Pour ma kabuna tangaki wana et memelinga peloko. Rentre, trouve quelque chose d'autre. Et apprends de nouvelles choses. Apprends. Quatrième commandement du pauvre. Il réussit à cause du fétiche. La réussite normale n'existe pas. C'est lui qui réussit à toucher le fétiche. Ça, c'est le commandement préféré du pauvre. Vous savez, quelquefois, nous sommes méchants. Hein? Un parent qui est en train de pleurer son enfant et vous, dans son deuil, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il a tué son propre enfant. C'est vrai qu'il y a des gens qui le font, mais ce n'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Et vous vous rendez compte de combien l'homme noir aime spéculer sur ces choses-là. Il a toujours fétiche. C'est des fétiches. Non. En fait, qu'est-ce qu'il se dit? Non, on ne peut pas travailler normalement, on ne peut pas travailler droitement et tout justement et puis avoir des résultats. Non, il faut les fétiches. Parce qu'en fait, le Congolais ne conçoit pas qu'un homme avec la détermination, avec l'intelligence, avec la patience, avec la persévérance, il peut arriver à réussir. Non, pour l'homme noir, pour l'homme pauvre, c'est que... non, fétiche. Cinquième commandement, oh, des pauvres. Tu seras toujours fatigué. C'est le commandement des pauvres. Je suis fatigué. Le pauvre, il aime dormir. Le sage dit, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement et la pauvreté, la disette te surprendra. Le pauvre, il aime dormir. Il aime trop dormir. Il est incapable de sacrifier son temps de repos pour faire quelque chose d'utile pour son avenir. Incapable. Sixième commandement du pauvre. Je n'ai rien. Je n'ai pas assez. Écoutez ce que Jésus dit à propos de ce commandement. Il dit, à celui qui a, on ajoutera. À celui qui n'a pas, donc qui n'a rien, on ôtera même le peu qu'il a. C'est-à-dire que quand il avait dit qu'il n'avait rien, il avait menti. Il avait quand même le peu qu'il pouvait utiliser. Mais, il est incapable de faire un sacrifice même pour son propre bien. Il dira toujours, je n'ai rien. Pourquoi tu n'as pas payé pour aller faire cette formation? Non, je n'ai rien. Pourquoi tu n'as pas fait cette... Je n'ai rien. Pourquoi tu n'as... Je n'ai rien. Je n'ai rien. Yaya, sépare toi-même de ces amis-là qui tout le temps dans leur bouche, je n'ai rien. Il faut qu'abouanaï. Septième commandement du pauvre. L'argent est la source de tous les maux. Là, c'est le pauvre spirituel. L'argent est la source de tous les maux. Et non. Moi, l'argent, non. L'argent amène des problèmes. L'argent, c'est maman. L'argent, c'est Lucifer. L'argent, c'est démon. La Bible ne dit pas que l'argent est la source de tous les maux. La Bible dit l'amour de l'argent est la source de tous les maux. C'est-à-dire, c'est lorsque ton amour pour l'argent prend la place de Dieu dans le cœur. C'est là le problème. Lorsque tu es prêt à tout pour avoir l'argent, c'est là qu'il y a un problème. Mais l'argent n'est pas diabolique. L'argent n'est pas satanique. L'argent est neutre.
elle prend la forme du récipient qu'il utilise. Si celui qui l'utilise là est une mauvaise personne, l'argent là devient un argent sale. Mais si la personne qui l'utilise est une bonne personne, l'argent là devient un argent propre. C'est comme ça que ça se passe. 8e commandement. Les pauvres, c'est que les gens ne m'aiment pas parce qu'ils ne me donnent pas l'argent. Il y a des enfants qui peuvent manquer du respect à leur maman. Parce que c'est un mbongo sont pour qu'il ne pique-nique. On lui a pas donné ça. A manqué de respect. Et il ne se rend même pas compte que maman sort le matin pour vendre le braise, pour vendre le pain, pour venir faire quelque chose de fisc pour que les enfants mangent, pour que les plus petits aillent à l'école. Et toi, tu manques du respect à ta mère parce que simplement elle t'a pas donné $15. Quelquefois, les gens peuvent avoir une bonne volonté, mais ils n'ont pas les moyens. Quelquefois, tout le monde se bat. Tout le monde se bat. Quand tu as demandé une aide qu'on ne t'a pas donnée, ne pense pas qu'on ne t'a pas donné parce qu'on ne t'aime pas. Non, tout le monde se bat. Celui à qui tu as demandé là, il a aussi des problèmes. Ce qui est grave avec le pauvre, il ne pense jamais à l'autre. Il pense jamais que tu peux toi aussi avoir des problèmes. Que toi aussi tu peux manquer. Que toi aussi tu peux avoir des choses qui te disent. Lui, tout ce qui l'importe, c'est il fallait que tu me fasses pour moi. Il fallait que tu me donnes. Tu es pauvre. Et ce n'est pas prêt à changer tant que tu ne changes pas de mentalité. 9e commandement. Le peu que j'ai, c'est pour manger, boire et bien m'habiller. Il ne sait pas investir. Il ne sait pas se sacrifier. Il ne sait pas penser à son avenir. Tout ce qui entre, le pauvre bouffe tout ce qui lui passe entre les mains. Il bouffe tout. Congolais, arrête de vivre pour paraître. Arrête de vivre pour les gens. Tu n'as rien. Mais tu prends le qui t'entre là. Tu vas acheter un parfum de $250. Pourquoi? Oh non, c'est le parfum qui est à la mode. Mobali nentunga. Merci. Wa mobola. Vaut mieux écouter ta eau de cologne ou même déodorant. Mais que tu fasses des projets à long terme, tu essaies d'économiser, que tu essaies de t'organiser pour que demain tu aies la possibilité d'acheter ces choses sans transpirer. 10e commandement. Utilisons ça. Demain, j'aurai encore. Surtout, tu vas travailler journalièrement, tu vois, non? Il est chailleur, et ça, tu vas voir ça avec nos amis de Kanluka. Toute la journée, tu les vois sous le soleil. Ces gens-là, ils sont des bosseurs, ils sont des courageux. Ils sortent. Et quelquefois, il peut juste être en train de faire les ongles des gens. Et tout ça. À Sali, papa, 3000 francs. La journée, il gagne peut-être 40 000 francs, 50 000 francs, 100 000 francs pour les uns. Tu as 100 000 francs par jour, c'est-à-dire $50 par jour. Tu t'imagines? Mais comment il ne peut pas devenir un homme organisé? Comment il ne peut pas s'enrichir demain? Parce que tu sais quoi? Quand il finit la journée, vers 18h, il rentre au Kanluka. Dès l'entrée, il y a des bars à Komibos. Et les 100 000 francs là, il commence à commander Doppel, Tembo, Primis. Et là, ils vont danser, ils vont boire jusqu'à 22h et tout ça. Il a fini l'argent. Peut-être qu'il va rentrer chez lui à la maison avec 10 000 francs. À opé sa moi soit beau, ça ban à 4. À bala épété. Après c'est ceux qui 5 000 pour la maman tembele. Le reste là, il a bu et il s'est enivré. Et le lendemain, il sait que je vais encore sortir, je vais encore faire de l'argent. Ça, c'est eux, c'est extrême. Mais toi, tu peux les critiquer, mais c'est comme ça que tu réfléchis aussi. Le peu d'argent que tu vas te dire, c'est là, comme ça, c'est ce que je vais pouvoir organiser. Utilisons ça, demain, j'aurai encore. Qui te dit que tu auras encore? Même quand c'est un contrat à durée indéterminée, l'entreprise peut aussi tomber en faillite. Ah oui, il peut y avoir des situations qui peuvent faire en sorte que vous ne pouvez. Donc toi, donc un mari qui travaille et toi tu n'as pas d'économie, vous n'avez pas d'économie, des comptes épargne, vous n'avez pas ça. Tout l'argent qui entre, oh non c'est peu. Yaya, même quand vous gagnez $250, $200, c'est déjà quelque chose. Apprenez à épargner, à mettre un peu de côté. Les imprévus arrivent toujours dans la vie. Non. Ouais, ça va, je vais épargner pour les mois prochains. Je vais commencer les mois prochains. Mais c'est moi ici, on a trop de dépenses. Mon ne jamais pas on a trop de dépenses. Les 10 commandements tracent la mentalité du pauvre. La manière dont le pauvre réfléchit, la manière dont le pauvre voit les choses. Et lorsque tu te décides à faire tomber la pauvreté, à quitter la pauvreté, il va falloir que tu abattes ces genres de pensées,
tes manières de réfléchir et que tu dises, moi, je refuse de réfléchir comme ça parce que je vais m'engager sur le chemin de la richesse. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Durant ces 4 jeudis de sacerdoce royal, que le Seigneur puisse faire tomber les mentalités mauvaises, les forteresses qui t'avaient bloqué par cette parole, que les fondements de la pauvreté se brisent et que tu entres dans un nouvel cycle, dans une nouvelle ère où tu commenceras à adopter une nouvelle mentalité qui te permettra de travailler et de pouvoir devenir riche. Oh, que cela soit ta part au nom de Jésus. J'ai dit que cela soit ta part au nom de Jésus.